Que toi tu sois l'alpha et l'oméga, Seigneur éternel. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Que nous n'entendions pas seulement, mais que nous puissions écouter. Et que ta parole puisse prendre vie dans chacun de nos cœurs. Que ta parole puisse nous illuminer et nous éclairer, Seigneur. Que tout à chacun, ta parole, cette parole puisse nous accompagner tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois, tout au long de cette année. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse ce matin. Ce matin, j'aimerais te parler de la foi dans l'épreuve. Amen. Amen. La foi dans l'épreuve. Tout d'abord, avant de commencer avec notre passage principal, j'aimerais simplement redéfinir qu'est-ce que la foi. Et donc la foi, c'est croire en Dieu, avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en ce qu'il dit, en ce qu'il est, et en ce qu'il dit de toi également. Amen. Au premier culte, on a pu lire aussi Hébreux 11.1. Amen. Qui nous dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est ce qu'est la foi. Tu crois en Jésus, tu as confiance en Jésus, pourtant tu ne l'as pas encore vu. Amen. Tu crois en ses promesses, tu es assuré dans ses promesses, mais pourtant certaines tu ne les as pas encore vues. Amen. C'est ce que la foi. C'est posséder, c'est prendre en fait ce que tu n'as pas encore vu. C'est avoir confiance, avoir l'assurance que ces choses vont se passer. Que ces choses vont s'accomplir dans ta vie. Que lorsque Jésus va revenir, toi tu es sauvé. C'est tout ça la foi. Amen. Et qu'est-ce qu'une épreuve? Je crois que les épreuves, on en vit tous. Amen. La même épreuve peut paraître difficile pour quelqu'un, et la même encore épreuve pour quelqu'un d'autre peut paraître facile. Mais on vit tous des épreuves des fois qui sont vraiment difficiles. C'est le fait de faire face à des événements ou à des périodes qui sont douloureuses, qui peuvent être angoissantes, stressantes. Et même des fois quand les gens te voient, ils pensent que ta situation elle est désespérée dans ton épreuve. C'est ça l'épreuve. Et elle sert bien sûr à t'éprouver. D'où le mot épreuve. Amen. On va aller dans 1 Pierre, chapitre 1, du verset 3 à 9. Donc 1 Pierre, chapitre 1, du verset 3 à 9. Je vais lire au nom du Seigneur. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle,
pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut, qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celle-ci sert à vous éprouver la valeur de votre foi, à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant votre foi, qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dans cette parole, on nous parle de la joie qu'on a dans notre salut, la joie qu'on a, que notre foi nous donne en Jésus-Christ, mais on nous parle également d'épreuves. Est-ce que toi, tu as déjà vécu aussi des épreuves? Est-ce que même tu as envie en ce moment même? Des épreuves, des fois, qui peuvent durer longtemps. Amen. Et pendant que je méditais ce passage, je me posais pas mal de questions. Et la première, c'est qu'est-ce qu'amène l'épreuve dans nos cœurs? Si c'est une épreuve, c'est qu'on est éprouvé. C'est que ça amène des choses. Et il y a deux sorties à une épreuve. Il y a soit tu réussis cette épreuve-là, soit tu n'as réussi pas. Soit c'est l'échec. Amen. Devant toi, il y a Dieu, et derrière toi, il y a le diable aussi qui t'attend. Parce que lui aussi, il est content de voir que tu es éprouvé. Et c'est une occasion pour lui que toi, tu chutes. Mais nous avons Jésus-Christ. Amen. L'épreuve, ça peut amener beaucoup de choses dans les cœurs. Ça peut amener des fois la jalousie, l'amertume, la colère, la haine. Ça peut amener tellement de choses, tellement de sentiments mauvais. Mais ça peut aussi, à force d'être éprouvé, amener de bonnes choses en toi. L'épreuve, ça permet de voir qu'est-ce qui se trouve réellement en toi. Qu'est-ce qui est réellement en toi quand tu es éprouvé. Des fois, on ne se connaît même pas vraiment. Mais c'est dans l'épreuve qu'on voit réellement qui on est. Comment on réagit. Quelles sont vraiment nos pensées. Et quel est vraiment l'état de nos cœurs. Et quelle est notre relation avec Dieu également. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on voit si on connaît Dieu ou si on ne connaît pas Dieu. Si on connaît sa parole ou si on ne connaît pas sa parole. Si on a conscience de sa grâce ou si on n'en a pas conscience. Si on a conscience de l'identité qu'on a ou si on n'en a pas conscience également. Toutes ces choses se font dans l'épreuve. Et c'est dans l'épreuve aussi si on voit qu'on est fidèle. Amen. On ne peut pas dire que quelqu'un est fidèle s'il n'y a pas un moment quelque chose. Si tu as un ami, tu sais qu'il est fidèle que si tu rencontres une difficulté. Peu importe, dans chaque situation, tu sais si quelqu'un est fidèle, si quelqu'un est loyal, s'il y a une difficulté, une adversité, une épreuve qui se présente devant toi. Et Dieu est infiniment bon envers nous, on sait qu'il est fidèle. Amen. La preuve, tu es là ce matin, tu vis, tu es venu jusqu'à ce lieu, Dieu est vraiment fidèle. Amen. Amen. Mais ça ne va pas que dans un sens. Toi aussi, tu dois prouver ta fidélité envers Dieu. Amen. Et ce n'est pas dans les épreuves qu'il faut abandonner Dieu. Au contraire, c'est là où il faut que tu t'accroches. C'est là où il faut que tu serres la parole de Dieu. On nous dit, celui qui est sage fonde sa maison sur le roc. Amen. Et lorsque la tempête vient, les vents soufflent, peu importe ce qui vient se mettre sur cette pierre, sur ce roc-là, toi tu es là, tu es fondé sur le roc. Et le roc, c'est Jésus et sa parole. Amen. Peu importe ce qui peut venir, peu importe comment ça te fait peur, parce qu'on ne va pas se mentir, même si on a Jésus-Christ, quand tu vois l'épreuve, certaines épreuves, tu as peur. Même des fois, tu peux trembler. Mais toi, tu dois être dans la parole de Dieu. Amen. L'épreuve, ce n'est pas une occasion d'arrêter de servir. L'épreuve, ce n'est pas une occasion d'arrêter de prier. L'épreuve, ce n'est pas une occasion d'arrêter de lire la parole de Dieu. Mais au contraire, c'est le moment où tu dois t'accrocher le plus à ce que Dieu dit de toi, à ce que Dieu dit dans ta vie. Pour que tu en ressortes grandi. Pour que tu en ressortes changé et transformé. C'est ce que permet l'épreuve. On nous dit que ça sert à éprouver la valeur de notre foi.
Et comme l'or, on parle, oui c'est vrai qu'on éprouve l'or, on fait passer l'or par le feu pour qu'il brille, pour qu'en fait il prenne de la valeur. Et toi c'est pareil. Il faut que tu aies des épreuves dans la vie pour que tu ressortes vraiment le potentiel que tu as en toi. Il y a des choses que Dieu veut que toi tu sois, que tu aies, que tu ne peux pas avoir si tu ne passes pas par certaines épreuves. C'est impossible. Les épreuves te donnent la maturité. Les épreuves, des fois, ils te donnent la connaissance. Et des fois, même les épreuves te donnent des choses, un témoignage pour les autres qui sont aussi autour de toi. Les épreuves sont très importantes. Malgré qu'on les redoute, elles sont importantes pour que nous puissions grandir avec Dieu et apprendre à compter sur Dieu. Surtout apprendre à compter sur Dieu. Parce que souvent on dit Seigneur, Seigneur, mais on s'appuie sur nos propres forces, sur notre propre intelligence, c'est comme une sécurité. Mais dans certaines épreuves, il n'y a pas de filet de sécurité. C'est seulement et uniquement Dieu sur qui tu dois compter. C'est uniquement et seulement Dieu qui peut faire dans ta situation. Les épreuves nous sont fortement utiles. Et ta foi, elle est précieuse. C'est ce qu'on nous dit. Votre foi a résisté à l'épreuve à une valeur beaucoup plus précieuse que l'or. Ta foi est précieuse. C'est ce que tu dois garder le plus au monde, c'est bien ta foi, ton cœur. C'est ce que tu dois garder. Tous les jours quand tu te lèves, garde ta foi. Assure-toi d'entretenir ta foi. On nous disait tout à l'heure, active ta foi. C'est vrai, active ta foi. Et notamment dans l'épreuve. C'est vrai qu'on a tendance à se relâcher. On a tendance à arrêter certaines choses, à moins prier, moins lire la parole, parce que tu es fatigué, parce que tu n'as pas la tête à prier, parce que tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Mais même un souffle dans une prière peut faire quelque chose au cœur de Dieu. Mais ne t'arrête pas de chercher Dieu. Ne t'arrête pas de chercher Dieu pendant l'épreuve. Et comme j'ai dit tout à l'heure, saisis-toi de la parole de Dieu. Tout à l'heure, dans le passage, on disait, voilà ce qui fait votre joie. Oui, c'est Jésus-Christ, c'est notre salut, c'est notre foi qui nous a sauvés, c'est ce qui doit faire ta joie. Amen. Et si tu ne trouves pas cette joie, il faut se poser des questions. Parce que tu dois être joyeux. Même, bien sûr, être joyeux, c'est pas sauter au plafond tout le temps, avoir un sourire jusqu'aux oreilles, montrer à tout le monde que tout va bien. Non, être joyeux, c'est une disposition dans le cœur. C'est la disposition de ton âme, être joyeux, être dans la joie de ce que Dieu a fait pour toi, de ce que Dieu est pour toi. Et cette joie-là, elle te permet d'affronter toute épreuve également. Cette joie, elle te permet de tout affronter. Parce que c'est la joie qui vient d'en haut. C'est pas la joie des hommes qui est fébrile, qui tangue un peu dès qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est une joie qui demeure. Parce que la parole de Dieu, elle ne passe pas. Ce que Dieu dit ne passe pas. Amen. Amen. C'est ce que la parole dit. Tout passe, mais la parole de Dieu ne passe pas. Amen. C'est pour ça une joie, la joie dans le monde, elle est toujours éphémère. Parce qu'on sait que toute chose passe. Tout ce qui te rend joyeux aujourd'hui va passer un moment. Si c'est ta jeunesse qui te rend joyeux, sache que ça va passer. Tout va passer. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Les promesses de Dieu ne passent pas. Et ça, tu dois les ressasser dans ton cœur. Tu ne dois pas écouter ce que les gens disent de ta situation, disent de tes épreuves, disent de ta vie, ou même des gens qui parlent à côté de toi qui viennent te perturber. Mais enracine-toi dans la parole de Dieu. Mange avec la parole de Dieu. Lève-toi avec la parole de Dieu. Couche-toi avec la parole de Dieu. Mais que ta parole de Dieu, la parole de Dieu ressasse tout le temps dans ton cœur. Qu'elle ressasse tout le temps en toi. Parce que c'est elle qui donne la vie. Si tu n'as pas les yeux sur Jésus, Jésus est la vie. Donc si tu n'as pas les yeux sur Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas mourir. Ça veut dire que tu es en train de mourir. La Bible nous dit que le diable, il cherche vraiment l'occasion pour venir dévorer quelqu'un. Amen. Mais lui aussi, il attend. Il attend que tu tombes, il attend que tu chutes. Et des fois, on aime trop jouer avec notre foi. On aime trop jouer. On aime trop se relâcher, trop penser qu'un petit peu, et on finit complètement égaré. On oublie qu'il y a un réel meurtrier qui est en face de nous, qui est le diable. Qui lui ne va pas t'épargner. Qui lui attend la moindre occasion. Parce que toi, si tu te reposes, lui ne se repose pas. Parce que toi, si tu commences à dormir, lui, il ne dort pas. Tu dois vraiment faire attention. Tu dois vraiment entretenir ta relation avec Dieu. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Peu importe la transition que tu as dans ta vie. Peut-être que tu as un nouveau travail, peut-être que tu fais beaucoup de recherches. Ça ne doit pas empâtir sur ta relation avec Dieu. Des fois, on se donne des excuses. Maintenant, c'est notre période pour moi dans ma vie. Je vais un peu diminuer. Si tu diminues, dis-toi que ce n'est pas de Dieu. Amen. Dieu ne va jamais te faire accéder à quelque chose qui t'éloigne de sa présence. Il ne va jamais te donner quelque chose qui t'éloigne de lui, qui t'éloigne de sa maison. C'est impossible. Pourquoi Dieu ferait ça? Amen. Amen. Donc non.
Rappelle-toi de ça. L'épreuve ne justifie pas d'arrêter de servir, ni de prier, ni de lire la parole. Parce que des fois, on aime se séduire soi-même. Hein. On le sait, mais quand l'épreuve vient, ces choses-là se font naturellement. C'est dans Ézéchiel, chapitre 36, du verset 26 au verset 27. Il nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observez et pratiquez mes lois. » Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu a mis tout en toi. Il a tout mis en toi pour que tu affrontes toutes choses. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as tout de nouveau. C'est cette nouvelle vie-là. Ne te dis pas, je ne suis pas assez fort. Ne te dis pas par quelconque pensée, mais toi, fixe tes yeux sur Dieu. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, tu peux tout. Dieu, chaque matin, renouvelle tes forces. Il renouvelle ta persévérance. Il renouvelle ta foi. Il te donne exactement ce qu'il faut pour chaque jour. Et si toi, tu ne le vois pas, c'est que c'est toi qui as un problème. Mais sache que Dieu est là. Sache que Dieu est à tes côtés. Et qu'une épreuve n'est jamais donnée si tu ne peux pas l'affronter. À moins que ce soit toi qui te remets dans cette épreuve-là. Amen. Parce que des fois, c'est nous qui nous mettons dans ces épreuves à cause de notre péché, à cause de notre mode de vie. Amen. Et dans ces cas-là, réveillons-nous. Oui, c'est vrai, mon thème ce matin, c'est la foi dans les épreuves. Mais ce message s'adresse aussi à moi-même et à toi. C'est réveillons-nous. Ne dormons pas, bien-aimés. C'est vrai qu'on le répète beaucoup, mais réveillons-nous. Parce que les temps, vraiment, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais il y a beaucoup d'âmes vraiment qui reviennent dans le monde des chrétiens, on n'est plus sûr, mais toi ne fais pas partie de cela. Amen. Amen. Toi, réveille-toi. Si tu étais endormi, si tu commençais à somnoler, réveille-toi maintenant. Et tu peux tout avec Jésus-Christ. Peut-être que là, tu te dis, je n'ai pas la force. Ça fait des mois que je suis dans cette situation. Des mois que je suis comme ça. Des mois que je n'arrive pas à prier. Je viens à l'église, je fais comme si de rien n'était. Oui, ça va, mais quand je rentre à la maison, je n'arrive à rien. Mais Dieu peut changer réellement les choses pour toi. Est-ce que tu as foi? C'est là qu'on parle d'activer sa foi. C'est là qu'on parle de réellement croire en la parole de Dieu. Parce que c'est bien de confesser la parole. Mais si tu n'as pas la foi qui va avec, cela ne sert à rien. Oui, c'est Dieu qui renouvelle mes forces, c'est Dieu qui renouvelle mon intelligence. Mais si tu n'as pas foi en ce que tu dis, comment ça va se faire? C'est par ta foi que Dieu agit. Alléluia. Trouve tous les moyens pour chercher Dieu. On ne nous dit pas, celui qui cherche Dieu trouve. Celui qui cherche trouve. Amen. Si tu n'arrives plus, cherche par tous les moyens. T'inquiète pas, Dieu va forcément voir ce que tu fais. Va forcément voir ton cœur. Amen. Des fois aussi, on aime trop compter sur les autres. S'il te plaît, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Et c'est vrai, c'est important, prions les uns pour les autres. Parce que des fois, on a vraiment besoin de soutien. Mais il y a des choses que personne ne peut faire si ce n'est que toi. Amen. Il y a des choses que personne ne peut faire si ce n'est que toi. Les gens aussi ont des problèmes. Les gens aussi ont des combats. Eux aussi, ils ont une famille. Eux aussi, ils ont des sujets de prière qui n'en finissent plus. Et même si leur prière s'accomplit dans ta vie, ta foi à toi, qu'est-ce qu'elle va devenir? Si c'est les autres qui se servent de leur foi pour toi, à un moment la tienne, qu'est-ce qu'elle va devenir? Il y a des choses que toi seul tu peux faire. Amen. C'est toi qui vas devoir sacrifier tes heures pour chercher le Seigneur. C'est toi qui vas devoir sacrifier ton temps pour chercher la face de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas le pasteur qui va passer une semaine dans le jeûne pour toi. Mais c'est toi pour vraiment te réveiller. C'est pour que ton âme soit vraiment réveillée. Que tu vois les choses que Dieu veut que tu vois. Que tu entends les choses que l'Esprit veut te dire. Alléluia. Parce qu'à force de passer à force d'être dans le monde, à force de ne pas être dans la parole de Dieu, c'est d'autres choses qui viennent conquérir ton terrain, qui viennent conquérir ton âme. Tu deviens aveugle, tu deviens sourd quand Dieu te parle. Tu es dans un endroit qu'il ne faut même pas et tu t'en rends même plus compte. Tu écoutes, tu regardes des choses qui ne sont même pas regardées en tant que chrétien et tu t'en rends même plus compte non plus. Pour toi, c'est quelque chose de normal. Tu dis des gros mots, tu insultes, tu ne vas plus à l'église et pour toi, tout est normal. Tout est normal. Et là, il y a un gros problème. Ça veut dire que le diable est réellement derrière toi. Il est réellement en train de prendre de la place. Il y a réellement des forteresses qui sont en train de se mettre en toi. Mais toi, il faut que tu te réveilles. Bien aimé, quand j'ai dit ça plusieurs fois, ce n'est pas pour rien. Il faut se réveiller. Il faut se brusquer un peu. Parce que si tu continues à dormir, ça va te surprendre.
quand quelque chose va vraiment arriver. On ne sait jamais quand on meurt, on ne sait jamais, le lendemain n'est jamais assuré. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et toi, tu es dans le péché, tu marches comme si de rien n'était. Tu ne sais même plus quand tu pêches. Tu viens demander pardon à Dieu, tu es là, tu réfléchis. Pardon, pourquoi? Pourquoi pardon? Ce n'est pas normal, bien-aimé. Je dis ça parce que si aujourd'hui tu n'es peut-être pas dans cette situation, ça peut arriver dans l'année. On a tous des failles, on a tous des faiblesses, on a tous dans l'année des moments qui sont vraiment durs. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra que tu repenses à cette parole. C'est à ce moment-là qu'il faudra que tu te plonges dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est vivante. C'est Dieu qui est vivant. Si tu n'es pas auprès de Dieu, c'est la mort. Comme je disais, nous ne séduisons pas nous-mêmes. C'est vrai le péché, c'est vrai certaines habitudes, le relâchement, il peut avoir certains, avantages sur le court terme. Ça nous plaît du moins. Parce qu'on se dit, oh tiens, maintenant je fais ci, je fais ça, maintenant je vais à la salle de sport tous les dimanches. Je vais faire mon footing tous les dimanches, je fais ci, je fais ça. Ça vient par des bonnes choses, mais c'est en train de te tuer. Et Dieu n'a pas payé le prix pour rien, en vain. Il est monté à la croix pour toi. Il a versé son sang pour toi. Et toi qui l'as accepté devant tous, tu es sauvé aujourd'hui. Alors pourquoi bafouer ton salut comme ça? Pourquoi salir les choses que Dieu t'a données? Pourquoi négliger les choses que Dieu t'a données? Quelqu'un te donne quelque chose de plus précieux que l'or. Et toi tu le froisses comme ça. Amen. Des fois c'est parce que nous ne rendons pas compte réellement de ce que Dieu a fait pour nous. Et l'homme est vraiment comme ça. Des fois, il oublie même d'où il vient, d'où Dieu l'a sorti. Une fois que Dieu a fait grâce, on oublie de là où Dieu nous a sortis, de la fosse où tu étais. Tu es presque dans la tombe là. Dieu t'avait sauvé. Merci Seigneur, maintenant ça fait des années, tu oublies même ce que Dieu a fait pour toi. Mais quand si le diable te récupère, cette fois-ci, il ne te loupera pas. Vraiment. Ça fait peut-être rien, bien aimé, mais vraiment. Parce que lui, il ne blague pas. Des fois, on ne comprend pas comment il est sérieux. Nous, on a la victoire sur le diable. On est là, on le nargue et tout parce qu'on a Jésus. Mais tu crois que sans Jésus, toi, tu vas vaincre le diable? Ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait combien de temps qu'il connaît les hommes? Ça fait combien de temps qu'il te regarde là? C'est Jésus qui te protège. Ne sois pas orgueilleux à te dire que tu peux faire ces choses-là. Parce que des fois, l'orgueil est là. Hein. Moi, Satan, non, c'est pas ça, c'est Jésus. C'est le nom de Jésus qui t'a donné la victoire. Au nom de Jésus, tu n'es pas victorieux en ton propre nom, tu n'es pas victorieux par tes propres forces, tu n'es pas victorieux par ta propre intelligence, parce que toi tu n'es pas plus intelligent que le diable, tu n'es pas plus fort que le diable, tu n'es pas plus puissant que le diable, mais c'est Jésus, l'alpha, l'oméga, le maître de toutes choses, qui te garde, mais c'est pas toi. Ce n'est pas toi, bien-aimé. Et dans la vie, oui, il y aura toujours des épreuves. J'aime un verset c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 4 au verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 4 au verset 5. On nous dit, « Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toutes choses comme serviteurs de Dieu, c'est en vivant avec une persévérance sans faille dans les détresses, les privations, les angoisses, dans les coups, les prisons, les émeutes, dans les fatigues, dans les veilles et dans les jeûnes. » Amen. Amen. Ce passage m'a touché. Une persévérance sans faille. La persévérance. C'est vrai que des fois, tu peux être en feu pour Dieu et d'un seul coup, redescendre. La température maintenant, elle devient glaciale. Parce qu'il te manque la persévérance. Il faut durer dans le temps. Il faut durer sur les années. Jusqu'à ce que Dieu te récupère ou que Dieu revienne. Amen. Amen. Et cette persévérance sans faille, tu peux l'avoir avec le Saint-Esprit. Amen. Si tu penses que tu vas pouvoir t'en sortir sans le Saint-Esprit, grave erreur. Parce que tu auras besoin du Saint-Esprit. Tu auras besoin du Saint-Esprit pour qu'il te rappelle sa parole, pour qu'il te donne la force, pour qu'il t'avertisse, pour qu'il te reprenne, pour qu'il dise, tiens, fais attention ici, ne va pas là, ne fais pas ça, ne dis pas ça. Parce que dans les épreuves, on aime bien dire beaucoup de choses négatives sur nous-mêmes, beaucoup de choses négatives sur nos situations, mais des fois, le Saint-Esprit nous apprend à nous taire et à confesser uniquement ses promesses et la parole de Dieu. Amen. Oh, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, oh, je ne sais pas. Oui, merci, j'ai foi, amen. Pourquoi tu dis je n'y arriverai pas alors?
Saisis les promesses de Dieu, saisis la parole de Dieu, tu vas réussir, tu vas y arriver. Parce que quand tu dis ça, tu doutes de Dieu et tu fais en même temps, c'est un mauvais témoignage pour ceux qui t'entourent, ceux qui t'entendent. Donc lui qui prie, lui qui va à l'église, lui qui se dit serviteur, maintenant il me dit que, oh je sais pas. Où est son Dieu qui guérit? Où est son Dieu qui fait des miracles? Lui-même ne sait pas. Pourquoi je vais venir moi-même adorer, venir louer Dieu ici, si lui-même ne sait pas réellement ce que son Dieu fait? Parce que souvent on doute de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, on doute de Dieu. On aime Dieu quand tout va bien, on l'aime aussi quand tout va mal, mais on doute de toutes ses capacités. Pourtant, Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il peut tout faire, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Alors pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Ne doute jamais, bien aimé. Même si ton cœur, là tu sens un peu le doute en toi, prends autorité. Confesse les versets. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Mais toi, rapproche-toi de Dieu. Chasse ses pensées, chasse ses paroles de toi, à ce que ta foi soit affermie en Jésus-Christ. À ce que ta foi elle soit solide en Jésus-Christ. Parce que c'est ça qu'il te faut. C'est être solide sur le roc qu'est Jésus-Christ. Dieu, c'est le Dieu de la dernière minute également. Des fois, tu attends quelque chose depuis 1 an, mais Dieu va venir le 31 à 23h59. Amen. Pour tester ta foi aussi à toi. Est-ce que tu auras réussi cette épreuve? Dieu est grand, il aime surprendre. Il aime montrer aux autres que toutes les solutions sont présentées à toi. Tout le monde a essayé de t'aider, rien n'a marché. Mais lui, en 1 minute, juste en plus, il réalise ce que toi tu cherchais depuis des années. Amen. Les épreuves, elles sont nécessaires pour te faire grandir. Et je sais qu'il y a des épreuves qui sont très, très douloureuses. Il y a des épreuves qui sont vraiment très dures. Et c'est vrai que des fois, on peut prier pour une personne, on ne se rend même pas compte à quel point la personne souffre et à quel point c'est dur. On sait que des fois, prier, ça devient difficile. Dire un mot, ça devient difficile dans la prière tellement tu as mal. C'est là aussi, c'est important de prier les uns pour les autres. De ne jamais s'oublier dans les prières. C'est vrai que des fois, on vient à l'église, on repart. Mais pense aussi à demander des nouvelles de ton frère, de ta soeur. Pense à demander des nouvelles de sa situation. Que toi aussi, tu puisses prier. Même si ce n'est pas 1 heure, mais que tu puisses avoir une pensée dans ta prière. Parce que c'est peut-être ta foi qui va pouvoir amener cette personne à être élevée. Ta foi qui va peut-être amener cette personne à sortir de cette épreuve, à se relever. C'est aussi l'unité qui nous permet d'avancer. Un chrétien n'a jamais avancé seul. C'est nous tous qui avançons ensemble. N'oublions pas ça, ne faisons pas chacun pour soi. Mais nous devons nous entraider et prier les uns pour les autres, nous soutenir. Et gardons les yeux fixés sur Jésus, sur le royaume de Dieu. Ça va être notre principale préoccupation. Si tu fais ça, Dieu va prendre soin de toi. Amen. Comme on disait au premier culte, c'est vrai qu'il y a des choses, si tu penses que le malheur ne va jamais t'atteindre, tu te trompes également. Parce que le malheur va t'atteindre forcément un jour ou l'autre. Tu vas forcément avoir des choses qui vont te déplaire. Des choses que toi-même tu ne vas pas comprendre. Tu vas être sidéré. Même ton intelligence ne pourra pas comprendre pourquoi ça s'est passé. Mais Dieu seul sait toutes choses. Amen. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu es sûr de qui est Dieu, tu ne doutes de rien. Mais Dieu te restaure et te console en temps voulu. Amen. Et tu ne délaisses pas Dieu. Tu ne délaisses pas sa parole. Parce que le monde et le diable attendent que ça, que tu délaisses Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, tu t'es accroché. Pourquoi tu veux décrocher maintenant? Accroche-toi encore et encore. Amen. C'est la seule chose que tu dois penser, t'accrocher à Dieu. C'est vrai, des fois dans la vie, chaque jour tu es là, il y a tellement de choses qui se passent, tu te dis, ah mais c'est vrai, il y a Dieu. Mais oui, il y a Dieu, c'est ta priorité. Amen. Dans toute chose, c'est ta priorité. Dans toute chose, fais-le pour Dieu. Pense à Dieu, c'est Dieu qui doit régner sur toute chose dans ta vie. Amen. Ne délaisse pas la priorité pour le mettre au plan secondaire ou même au dernier plan. Mais mets toujours la première place. Mets-le toujours à la première place. Et enfin, je voulais faire un petit témoignage. Parce que c'est vrai que c'est bien de parler de la parole, mais c'est bien aussi quand il y a un témoignage qui accompagne. Amen. Amen. Bien sûr, chacun a ses épreuves. C'était une épreuve pour moi. Certes, ce n'était pas une grande épreuve, mais ça reste quand même une certaine épreuve. Amen. Amen. Ça fait un moment que j'essaye de rentrer en licence. Et je n'y arrivais pas. Amen. Amen. Et quand j'ai postulé, c'était vraiment in extremis en fait. À la base, ils avaient fermé tout, ils avaient clôturé toutes les candidatures depuis le mois de mars.
Mais moi, j'ai envoyé ma lettre et j'étais presque été le seul à être pris au mois de juillet. Amen. C'est la première chose que Dieu a fait pour moi. La deuxième, c'est que cette école que j'ai prise, elle était payante, elle était chère. Et en plus, il fallait que je trouve un studio. Il fallait que je trouve aussi l'argent pour me nourrir. Toutes les choses, vous connaissez. Donc, l'école, plus ça faisait beaucoup trop. Je ne savais même pas comment j'allais faire. J'ai demandé à Pôle emploi de financer ma formation. Et on me disait limite que c'était pas possible en fait. Ils finançaient que les jeunes qui n'avaient pas le bac. Ceux qui étaient en études supérieures, il n'y avait pas de financement pour eux. Donc, plein de choses se sont passées parce qu'à chaque fois, on me dit bon, essaye quand même. Demande à ton lycée, à ton école, pardon, d'envoyer ton devis pour que je valide en fait. Pour que je puisse financer l'école et on verra bien le résultat quand même. Elle envoie le premier devis, on me met refusé. Je dis c'est pas grave, je vais rappeler, on va réessayer encore le devis. Deuxième devis, refusé. C'est le dernier jour maintenant. Je ne peux, si ça passe pas aujourd'hui, c'est mort. On s'est fini pour moi. Il n'y avait pas de financement. Le dernier jour, in extremis, dans les dernières heures. Donc le soir c'était fait. J'envoie un troisième devis. Et Pôle emploi accepte. Mais de plus, je priais pour ça. Je priais et dans ma prière, Dieu me dit, dans ma prière, le Saint-Esprit me dit ne désespère pas, je vais te donner encore plus. Et donc je ne savais pas c'était quoi. Et en plus de payer ma formation, il me donnait exactement une bonne somme d'argent par mois pour que je puisse vivre. Et ça, c'était vraiment le double. Alors que seulement, on m'avait dit peut-être 20% de ta formation qu'on va prendre. Peut-être 30, on ne sait pas. Alors que là, ils ont pris à 100%. Et en plus, tous les mois, ils me donnent de l'argent. Quand je te dis que Dieu est le Dieu de la dernière minute, ce n'est pas pour rien. Parce que là, c'était à la dernière minute. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Car Jésus-Christ s'est levé, nous chantons Alléluia, chantons Alléluia. Car Jésus-Christ